Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un concept de physique qui est littéralement partout autour de nous, les ondes mécaniques progressives. Alors oui, le nom peut faire un peu peur, mais on va voir que c'est en fait super intuitif. Pour commencer, petite devinette. Une vague sur l'océan, une note de guitare qui résonne, la secousse d'un tremblement de terre. À première vue, ça n'a pas grand-chose à voir, n'est-ce pas? Et pourtant, tous ces phénomènes sont en fait la même chose d'un point de vue physique. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. La réponse, c'est que ce sont tous des ondes mécaniques. C'est le concept de base qu'on va explorer. Allez, on plonge dans le vif du sujet pour comprendre ce que ça veut dire exactement. Et voilà la définition clé. Une onde mécanique, c'est tout simplement une perturbation qui se propage. Imaginez qu'on jette un caillou dans un lac. L'impact du caillou, ça, c'est la perturbation. Et les ronds qui s'élargissent à la surface, ça, c'est l'onde. Et tout ça se passe dans ce qu'on appelle un milieu matériel, ici, l'eau. Ok, décortiquons ça. D'abord, la propagation se fait de proche en proche. C'est comme une file de dominos. Le premier ton pousse le deuxième, qui pousse le troisième, etc. Ensuite, il faut absolument un milieu matériel. Ça peut être un solide, un liquide ou un gaz. L'onde transporte l'énergie de la perturbation initiale. Mais attention, et ça, c'est le point crucial, la matière, elle, ne bouge pas. Pensez à un bouchon de liège sur l'eau. La vague passe, le bouchon monte et descend, mais il reste au même endroit. Il n'est pas emporté jusqu'au bord. Voilà, s'il y a une seule phrase à graver dans sa mémoire, c'est celle-ci. Une onde, c'est un transport d'énergie. Point. La matière ne fait que servir de support, de messager, mais elle reste sur place. C'est toute la différence avec, par exemple, le fait de lancer une balle. Bon, maintenant qu'on a la définition, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'ondes. La différence entre les deux, c'est la façon dont la matière bouge par rapport à la direction de l'onde. Le premier type, c'est l'onde transversale. Ici, la matière bouge de façon perpendiculaire, donc à 90 degrés, par rapport à la direction où l'énergie avance. L'exemple parfait, c'est de prendre une corde, de la tenir par un bout et de l'agiter de haut en bas. L'ondulation avance le long de la corde, mais chaque petit bout de la corde ne fait que monter et descendre sur place. Le deuxième type, c'est l'onde longitudinale. Cette fois, la matière bouge dans la même direction que l'onde, parallèlement. L'image parfaite pour ça, c'est un ressort, un slinky. Si on le comprime d'un coup à une extrémité, on voit une zone de compression qui se déplace tout le long. Chaque spire du ressort avance puis recule dans le même axe que l'onde. Ce tableau résume tout ça très bien. Que l'onde soit transversale ou longitudinale, une chose ne change pas, l'énergie, elle, avance toujours. La seule différence, c'est comment la matière oscille autour de sa position, soit de haut en bas, soit d'avant en arrière. Ok, on sait maintenant les différencier. La question logique qui vient après, c'est à quelle vitesse tout ça se déplace. On va donc voir comment on mesure ce mouvement. Alors, petit point de vocabulaire important. En physique, quand on parle de la vitesse d'une onde, on utilise un terme un peu plus précis, la célérité. On garde le mot vitesse pour un objet qui se déplace comme une voiture. Mais l'idée derrière, c'est exactement la même. Et pour la calculer, pas de surprise, c'est la bonne vieille formule que l'on connaît tous. La célérité, qu'on note V, c'est tout simplement la distance d que l'onde a parcourue, divisée par le temps ΔT qu'elle a mis pour le faire. La distance sur le temps, un grand classique. Allez, à cette théorie, mettons tout ça en pratique avec un exemple que l'on connaît par cœur, le son. Le son, c'est vraiment l'exemple parfait d'une onde mécanique. Le son coche vraiment toutes les cases. C'est une onde mécanique, oui, car sans air, sans eau ou sans un mur, pas de son. C'est une onde longitudinale, ce sont les molécules d'air qui sont poussées, créant des zones de compression et de dilatation qui avancent. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans le vide de l'espace, c'est le silence total. Pas de matière, pas de son. Et comme l'onde a une vitesse qui n'est pas infinie, elle met un certain temps pour aller d'un point A à un point B. Ce petit décalage dans le temps, on appelle ça le retard. On le note avec la lettre grecque tau. C'est l'exemple parfait de l'orage. On voit l'éclair quasi instantanément, mais on attend quelques secondes avant d'entendre le tonnerre. C'est ça le retard. Pour calculer ce retard, c'est très simple. On prend la distance entre les deux points, ici m et m', et on la divise par la célérité de l'onde. C'est logique, plus l'orage est loin, plus la distance est grande, et donc plus le retard entre l'éclair et le son sera important. Bon, pour résumer, si on doit garder 3 choses en tête, ce sont celles-ci. D'abord, une onde, c'est de l'énergie qui voyage, la matière ne fait que l'accompagner sur place. Ensuite, il y a 2 manières de faire ça, perpendiculairement, c'est transverse, ou parallèlement, et c'est longitudinal. Et enfin, le son est notre meilleur exemple d'onde longitudinale.
Et on termine avec une question pour ouvrir un peu la perspective. On a compris que le son est une onde qui se propage dans l'air. Mais ça ouvre une porte assez fascinante. Quelles autres ondes, qui ne sont peut-être pas mécaniques, nous traversent en permanence sans même qu'on s'en rende compte? Voilà une bonne question à méditer.